remarqué, quand la royauté te touche au milieu de tes semblables commencent à te combattre parce qu'il y a une énergie qui fait que tu n'es plus comme eux, qui fait qu'on parle trop de toi, ils vont commencer à te dénigrer. La seule manière de les gérer, c'est de t'éloigner. Parce qu'il n'y a rien qui vexe que de savoir que j'ai commencé avec le pasteur Jah Israël, ou bien j'ai commencé même avant. C'est-à-dire que quand on marchait là, c'est-à-dire que en tant que pasteur ici au Nouveau-Chu, j'étais son dévancier. On était ensemble. C'est-à-dire c'était comme mon bon petit. Qu'est-ce que je te dis? De la même génération dans l'église. On était tous semblables. Moi, je suis son père. Je parle par exemple du milieu de ses frères. Et puis, la royauté tombe sur lui. Et puis, la manière dont les gens commencent à le voir là, commence à changer. La manière dont les gens commencent à l'écouter, commence à changer. Ceux qui sont à côté de lui, s'ils n'ont pas vraiment le Saint-Esprit, ils vont le combattre. Qui commence ce genre de dire? Ils vont commencer à le dénigrer. Ils vont commencer à le saboter. S'il n'a pas fait attention, ils vont dire qu'il a touché un feu étranger. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi on est tous de la même génération, au même palier, mais lui il est monté avant nous. Pourquoi il monte vite comme ça? Mais Jéhu là, 5 minutes avant, il causait au même niveau. 5 minutes après l'onction, il est monté, il est devenu roi. Ceux qui étaient ses collègues ont sonné pour dire il est roi. Ça veut dire que désormais nous sommes à son service. S'il nous envoie, on s'en va. Il y a des gens avec qui tu as marché, là, ils doivent accepter la saison où tu peux les envoyer. Parce que d'autres ils vont se dire, comme on a toujours marché ensemble, donc on est même chose. Elle pensait quoi? C'est pas parce que chose donc truc. Oui, parce que chose donc truc. Quand Jéhu est devenu roi là, ses collègues de 5 minutes avant ont reconnu sa royauté. Eux-mêmes ils ont pris la trompette. Avant la trompette, ils ont pris leurs habits des chefs d'armée qui prennent leurs habits pour mettre sous les pieds de leurs collègues. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ça parle de soumission, ça parle de dévotion, ça parle d'engagement. Vous dites désormais là, nos épées sont à ton service. Ça veut dire que désormais là, on n'est plus collègues. Et eux-mêmes ils prennent la trompette, ils sonnent et puis disent, hey, que personne n'ignore, Jéhu est roi. C'est-à-dire que c'est eux qui informent le peuple. C'est-à-dire que celui qui ne va pas accepter sa royauté ne va pas croire. Il n'a pas dit Jéhu sera roi. Ils ont dit Jéhu est roi. Cette trompette, c'est pour vous réveiller. Il ne faut pas dire qu'on ne t'a pas dit. Quand tu le vois matin, bonjour, bonjour votre majesté. C'est ça. Matin, c'est pas bonjour chef Jéhu. Parce que quand le monsieur est venu, il a dit quoi? Chef, je veux te parler. Quand eux ils sonnent, on l'appelle plus chef. Bonjour votre majesté. Votre majesté, je veux vous parler. Mais il y a des gens que ça n'a pas passé dans leur tête. Il y a des gens, ils vont toujours se mesurer à toi. Oh, l'onction est là pour démarquer. Pas parce qu'on a grandi ensemble qu'on grandira de la même manière. On peut nous planter ensemble, mais on ne va pas pousser de la même manière. On ne va pas pousser de la même manière. Je te préviens parce que ça fait mal. Tu n'as pas encore senti la douleur, mais t'inquiète pas. Ça fait mal quand tu entends des gens avec qui tu aurais souhaité rester, dire des choses sur toi, dans lesquelles tu ne te reconnais pas. Simplement parce que Dieu te fait grâce.